Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur le journal en français. Voici les titres de ce mercredi. La réforme de l'administration publique du gouvernement royal sert les meilleurs intérêts du peuple et conduira le Cambodge vers la réalisation de sa vision 2050 de devenir un pays à revenus élevés. C'est ce qu'a déclaré Samdech Khun Sotdari lors de l'atelier sur la révision et l'analyse des fonctions et des structures des ministères et institutions. L'atelier a été organisé par la Commission de l'Intérieur, de la Défense nationale et de la fonction publique de l'Assemblée nationale en collaboration avec le ministère de la fonction publique, avec des participants des partis concernés, y compris les pouvoirs législatifs et exécutifs totalisant plus de 300 participants. La présidente de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge, Samdech Maharodsaphithika Thapadei Khun Sotdari, a exprimé son optimisme et sa ferme conviction que les réalisations des 20 derniers mois du gouvernement royal de la 7e législature de l'Assemblée nationale ont montré que la mise en œuvre de la réforme de l'administration publique, qui est le fondement de la mise en œuvre efficace et efficiente des programmes politiques, a ouvert la voie à la réalisation de la vision 2050 du Cambodge, devenant un pays à revenus élevés. Elle a souligné que Samdech Akek Moha Sena Padedecho Hun Sen, président du Sénat et ancien premier ministre, met en œuvre cette réforme depuis les années 1980. Samdech Hun Sen a pris un engagement fort, affirmant clairement que si nous réformons, nous vivrons, si nous ne réformons pas, nous mourrons. Cet engagement fort a permis au secteur de la fonction publique au Cambodge de se développer et de se renforcer continuellement. À cette occasion, son Excellence Hun Mani, vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, a déclaré: le séminaire d'aujourd'hui est une occasion importante pour le ministère de la fonction publique de promouvoir davantage la mise en œuvre du leadership, de la gestion, le développement, la fonction publique et la réforme de l'administration publique, en particulier l'examen et l'analyse des fonctions et des structures des ministères et des institutions. L'analyse fonctionnelle est comparable à un processus de bilan de santé visant à examiner la force et le pouvoir de l'administration publique pour réaliser la vision 2050 du Cambodge en tant que pays développé. Cette analyse fonctionnelle est une opportunité d'organiser et d'améliorer l'administration publique cambodgienne pour qu'elle soit plus résiliente et transparente avec qualité et efficacité, a précisé le ministre de la fonction publique. Trois routes nationales 31, 33 et 41 dans la région du sud-ouest du Cambodge ont été officiellement inaugurées le matin du 29 avril 2025 pour promouvoir les activités commerciales, touristiques et d'investissement. La cérémonie d'inauguration s'est tenue dans la commune d'Osarai, district de Tramkok, province de Takeo, sous la présidence du Premier ministre Samdech Mohamad Thapadei Hun Manet. S'exprimant lors de la cérémonie, Samdech Thapadei Hun Manet a dit que l'inauguration de ces trois routes reflétait le développement continu du Cambodge et mettait en lumière la forte amitié et la coopération fructueuse entre le Cambodge et la Chine. Selon son Excellence Peng Poni, ministre des Travaux publics et des Transports, la nationale 31, longue de 53,539 km et large de 11 mètres, relie Baikous dans la province de Takeo au district de Kampong Trat dans la province de Kampot. La nationale 33, longue de 52,577 km et large de 11 mètres, relie la ville provinciale de Kampot au poste frontière international de Precha avec le Vietnam.
Quant à la nationale 41, mesure 95,269 km de long et 11 mètres de large, commençant à Traltoten, dans la province de Kandal, et se terminant dans le district de Chumgiri, province de Kampot. Les 3 routes ont été construites par la China Road and Bridge Corporation, CRBC, pour une période de 40 mois, à un coût total de 188 millions de dollars américains. Le projet a été financé par un prêt de concession du gouvernement de la République populaire de Chine par le budget national du gouvernement royal du Cambodge. Le ministre a également souligné que les 3 nouvelles routes nationales joueraient un rôle essentiel dans le rehaussement de l'intégration de secteurs clés, notamment les transports, le tourisme, l'agriculture, la logistique, etc. Participer à la célébration de la Journée de la Terre 2025, le ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche souligne la politique cambodgienne en faveur d'une pêche durable. Son Excellence Datina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a le 29 avril présidé la célébration de la Journée de la Terre 2025, soulignant les mesures et l'étroite coopération avec les parties prenantes pour une gestion durable des ressources halieutiques. L'événement placé sous le thème Gestion durable des ressources halieutiques s'est tenu à Phnom Penh en présence de son Excellence Igor Trisman, ambassadeur de l'Union européenne au Cambodge, et de Madame Rebecca Bell, représentante de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, OAA au Cambodge, ainsi que des parties prenantes. S'exprimant lors de la cérémonie, le ministre a souhaité la bienvenue aux participants et les a remerciés pour leur participation à la célébration de la Journée de la Terre 2025. Son Excellence Datina a dit que cette année, le ministère de l'Agriculture, des Forêts, de la Chasse et de la Pêche avait décidé de mettre l'accent sur le sous-secteur de la pêche comme thème clé, car les ressources halieutiques constituent une source de nutrition et de protéines pour la population cambodgienne. Il a hautement apprécié l'administration de la pêche pour ses efforts visant à mettre en œuvre ses travaux avec un sens aigu de responsabilité à coopérer avec les partenaires au développement et à mettre en place des moyens conjoints pour renforcer la législation, éliminer la pêche illégale et contribuer à la conservation des ressources halieutiques d'eau douce et marine, obtenant ainsi de nombreux résultats satisfaisants. Le ministre a encouragé la poursuite de la coopération avec toutes les parties concernées pour une gestion durable des ressources halieutiques. Il a remercié l'Union européenne, l'OAA, l'ONUDI, l'AFD et la GIZ, entre autres, pour leur soutien important à la mise en œuvre du travail qui a connu un succès remarquable. Son Excellence Charity San, ministre du Développement rural, a accordé une audience à Son Excellence Darayip, ambassadeur d'Australie auprès du Royaume du Cambodge, pour une visite de courtoisie et discuter du travail. Pour commencer, Son Excellence Charity San, ministre du Développement rural, a informé Son Excellence Darayip, ambassadeur d'Australie auprès du Royaume du Cambodge, de la vision et de la stratégie du Pentagone phase 1 du gouvernement royal du Cambodge qui compte 5 devises: croissance, emploi, équité, efficacité et durabilité, et 5 autres prioritaires, notamment les personnes, les routes, l'eau, l'électricité et la technologie numérique, visant à réaliser la vision du Cambodge de 2050 en tant qu'un pays à revenu élevé. Son Excellence le ministre a également souligné les orientations prioritaires du ministère du Développement rural à travers sa vision quinquennale: construire les zones rurales du Cambodge avec prospérité, moderniser, innovation, numérisation et résilience dans les aspects économiques, sociaux et culturels
pour assurer une croissance durable des revenus familiaux. Le ministre a également soulevé la coopération entre le gouvernement royal du Cambodge par l'intermédiaire du ministère du Développement rural et le gouvernement australien. Dans le passé, l'Australie ayant fourni des subventions pour contribuer à la construction de routes rurales et de nombreuses structures artistiques, ainsi qu'à la fourniture de cours de formation aux fonctionnaires du ministère du Développement rural et à la contribution au développement du secteur de l'eau et de l'assainissement dans les zones rurales par l'intermédiaire d'organisations non gouvernementales au Cambodge. En réponse, son Excellence Darryjip, ambassadeur d'Australie auprès du Royaume du Cambodge, a exprimé sa gratitude à son Excellence le ministre pour avoir permis à son Excellence et à ses collègues de se rencontrer pour lui rendre une visite de courtoisie et discuter du travail à ce moment-là. Son Excellence l'ambassadeur a déclaré que les gouvernements de l'Australie et du Cambodge entretiennent une longue histoire de relations et de coopération. Actuellement, les deux pays continuent de coopérer étroitement en fournissant divers types d'assistance au Cambodge. Son Excellence l'ambassadeur a ajouté qu'au cours de son nouveau mandat, au cours des 9 derniers mois, il a entrepris des missions pour inspecter les réalisations des projets liés à l'agriculture, à l'éducation, à l'eau et à l'assainissement en milieu rural dans plusieurs provinces du Cambodge et a observé des progrès dans tous les secteurs. Son Excellence l'ambassadeur s'est également engagé à continuer d'aider à développer le capital humain au Cambodge, à continuer à renforcer les infrastructures rurales et à accroître le capital comme demandé par le ministère. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme sur TVK. Au revoir.